C'est un vrai coup de théâtre car d'un côté comme de l'autre, côté américain comme coréen, on voulait un accord, on voulait avancer, c'est clair, et Trump a mis les petits plats dans les grands en parlant de son ami Kim, et Kim lui-même était plutôt souriant pendant les discussions. Mais ça a bloqué sur 2 points. Côté coréen, les sanctions. On voulait la levée totale des sanctions pour faire démarrer l'économie nord-coréenne, pour permettre l'émergence d'une classe moyenne en Corée et sortir de l'isolement. Côté américain, on disait pourquoi pas, mais à condition que vous fermiez vos installations nucléaires, les sites de tests de missiles, et que le programme nucléaire nord-coréen appartienne au passé. Eh bien, ça n'a pas été possible, car même s'il y avait cette volonté des 2 côtés, eh bien, Trump a considéré que les Coréens ne voulaient pas aller jusqu'au bout de la dénucléarisation. C'est ça l'enjeu. Et or, il y a un problème majeur, c'est que l'arme nucléaire, le fait de la posséder, est inscrit dans la constitution nord-coréenne. Donc il faudrait changer la constitution. Et ça, c'est un tabou pour le régime. On sait que l'arme nucléaire, c'est son assurance vie. Il n'était pas question d'y renoncer. Et donc, le jeune dirigeant nord-coréen a proposé de fermer un certain nombre de sites, de geler les essais nucléaires, mais pas assez, pas suffisamment pour Donald Trump, qui a dit, eh bien, effectivement, ça ne marche pas, donc je rentre à Washington. Alors c'est une surprise, et en même temps il faut savoir qu'au sein de la Maison-Blanche, il y avait des opposants à un accord, des durs entre guillemets, qui veulent faire avec la Corée comme avec l'Iran, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. C'est la fin de ce sommet de façon abrupte, mais les négociations vont continuer, simplement on ne sait pas quand aura lieu le prochain sommet.